Bonjour, c'est Jérôme, fondateur du site ID Golf. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'appui dynamique, d'équilibre dynamique. En fait, vous allez voir que ça va parler de transfert de poids d'une façon totalement différente et surtout, je vais vous montrer un extrait d'une formation où Fabien, le pro, vous explique exactement comment réussir ce fameux transfert de poids et vous allez voir qu'en fait, c'est un exercice qui est complètement différent de ce qu'on peut imaginer par rapport à d'habitude. Voilà. Juste avant de vous montrer cet exercice, je voulais vous rappeler de penser à vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous voulez recevoir des notifications quand les nouvelles vidéos sont publiées, des notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte email et aussi sur la page d'accueil de YouTube. Donc c'est super important pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette page d'ID Golf. Voilà. Donc tout de suite, on va parler d'appui dynamique, de transfert de poids et je vous montre l'exercice que Fabien avait réalisé pour ID Golf au niveau du drive pour avoir justement des meilleurs appuis dynamiques. Donc l'équilibre dynamique. Comment travailler notre équilibre dynamique? Déjà, il faut sentir cet équilibre dynamique qui bouge. Il faut sentir qu'on va passer d'un côté à l'autre. Et déjà, durant le backswing, donc l'importance de venir à droite, de venir autour d'un pivot qui est ma jambe droite. Alors attention, c'est vraiment juste pour bien ancrer cette sensation de passage et de passage dans le sol. Donc tout simplement, mais partez les pieds serrés. Très simplement, je pars les pieds serrés, position relâchée, et pour entamer mon swing, je vais tout simplement écarter. Je vais tout simplement écarter un maximum mon pied droit. Naturellement, que se passe-t-il quand j'écarte? Je balance, je transfère mon poids du corps autour de ma jambe droite. Donc, je pars ici, pieds serrés, j'écarte et je monte, et je vais me retrouver naturellement autour de mon appui droit. D'accord? Donc je le refais, je suis là, j'écarte, je monte, je me retrouve à droite. Donc déjà on a passé la première partie du transfert, la première partie de notre équilibre dynamique. Important, c'est de se sentir très solide. Il ne faut pas que je tombe. Non, c'est j'écarte et je peux y rester. Une fois qu'on est en haut, il va nous falloir donc repasser vers l'avant. Donc là, tout simplement, vous allez lever légèrement le pied avant, juste qui décolle, et sentir qui, pam, se re-ancre dans le sol. Je lève et je l'ancre, je lève et je l'ancre. Donc, deuxième partie, donc j'écarte équilibré, je lève et j'ancre. Je lève et j'ancre. Et une fois que j'ai bien ancré, mais tout simplement, je vais redescendre le club et faire un pas vers devant. D'accord? Donc, j'écarte, je pose, je lève et j'ancre, je redescends et j'avance. En essayant de bien garder le pied gauche bien ancré dans le sol. N'oubliez pas cette notion d'équilibre, puisqu'il faut qu'on soit donc à la fin du mouvement équilibré sur notre appui gauche. Donc le fait de le garder, ça va vous faciliter l'équilibre. Donc en dynamique, si je le fais continu, ça donne ça. Je monte et je traverse. Et là, j'ai créé un équilibre dynamique. J'ai créé donc un mouvement au niveau du sol et non pas au niveau du corps, puisque c'est par le déplacement de mes pieds que j'ai pu transférer. Donc travaillez ça, travaillez ces passages durant le swing vous permettra de mieux sentir ce qui se passe au niveau du sol, de mieux sentir donc ces équilibres qui vont se modifier pour que durant le swing une fois écarté, mais je me sente ici en équilibre autour de ma jambe droite, puisque je suis droitier, autour de ma jambe arrière, et de transférer tout en tournant autour de ma jambe gauche et de rester ancré. D'accord? Je le refais à vide, ancré à droite, et je vais vers la gauche en restant équilibré. Et là, on peut driver. Alors évidemment, pour gagner des points, le principal, ça reste le jeu court.
les approches et le putting. Mais malgré tout, le fait d'avoir un meilleur drive est non seulement extrêmement satisfaisant d'un point de vue purement moral, mais ça rapporte aussi des points. Si vous voulez savoir exactement combien de points vous pouvez gagner avec votre drive en rajoutant par exemple 20 à 30 mètres de plus, et bien juste en dessous dans la description, je vous ai mis un lien vers une page où vous allez pouvoir télécharger le fichier où je vous explique exactement combien de points rapporte 20 mètres de plus au drive. Voilà, c'est super important de le comprendre. Vous allez le voir, je vous explique, c'est encore une fois, c'est des questions de chiffres. On sait tous que le golf, c'est un jeu de nombres, c'est un jeu de grands nombres, c'est un jeu de probabilité, et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Combien de points est-ce que vous pouvez gagner avec 20 mètres de plus au drive. Voilà, donc ça c'est dans la description, vous avez le lien pour cliquer, vous avez aussi la petite fiche qui apparaît en haut à gauche de votre navigateur en ce moment. Bien sûr, je vous le rappelle, laissez-moi un commentaire, laissez-moi déjà un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous intéresse que je continue à publier des vidéos avec des exercices de Fabien comme ça, vous me le dites de cette façon-là, c'est la meilleure façon de le faire. Donc un petit pouce en l'air, vous laissez un commentaire juste en dessous si vous avez des questions, des sujets que vous voudriez qu'on traite dans les vidéos, des exercices que vous voudriez voir, etc. Et bien ça me permet moi de m'inspirer, de savoir exactement ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je vous le rappelle maintenant, pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications, la fameuse petite cloche juste à côté du bouton s'abonner. Et puis évidemment, si cette vidéo vous a plu, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez, eh bien vous la partagez simplement sur les réseaux sociaux en pensant à mentionner les personnes de manière à ce qu'ils reçoivent une notification aussi et qu'ils viennent voir cette vidéo. Ça m'aide à référencer mieux le travail que je fais sur ID Golf et je vous remercie par avance. Voilà, donc en dessous vous avez le lien vers la page où vous allez savoir combien de points vous pouvez gagner avec 20 mètres de plus au drive, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ID Golf. Allez, au revoir.